Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Beauceville. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. On regarde ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Émile Paris, je suis technicien en prévention à la ville de Beauceville. Donc aujourd'hui, on fait la porte ouverte à la ville de Beauceville et on aimerait ça vous montrer quelques petits éléments au niveau de la prévention donc à avoir à la maison. Lorsqu'on parle d'avertisseurs de fumée, on a quelques-uns aussi ici. Avertisseurs de fumée, c'est important d'en avoir au moins un par étage, ayant moins de 10 ans et qui sont fonctionnels. Donc, on a ici, on a plusieurs modèles. Sachez qu'il y a une solution pour tous les problèmes. Donc, si votre avertisseur sonne pour rien à la maison, sachez qu'il y a des solutions. Donc, il y a des types d'avertisseurs qu'on appelle photoélectriques qu'on peut apercevoir ici. Vous pouvez acheter ça dans n'importe quelle quincaillerie. Ils vont être moins sensibles aux fumées de cuisson. Donc, si vous avez des problèmes avec ça, ça peut être une bonne option. Donc, il y a une panoplie de gamme d'avertisseurs. Il y a aussi des avertisseurs de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone qui est un gaz incolore, inodore, qui résulte d'une mauvaise combustion. Donc, l'avertisseur de carbone, où il s'installe, une question que j'ai souvent, il s'installe où que le fabricant dit. Donc, la hauteur, bon, va varier avec le modèle, donc, parce que le monoxyde de carbone a la même densité claire, donc il va partout uniformément. Et il va près des chambres à coucher par contre. Donc, près des chambres à coucher, au moins un. Si vous chauffez au bois, à l'huile, au propane ou si vous avez un garage attenant à la maison. Donc, monoxyde de carbone. Il y a aussi des avertisseurs de fumée et monoxyde de carbone combinés. Donc, c'est un avertisseur qui va peut-être vous épargner des sous si vous avez besoin des deux appareils. Donc, voilà pour ça. À la ville de Beauceville, bon, on a besoin d'avertisseurs CO si requis, avertisseur de fumée, un par étage. Un extincteur portatif de type ABC, d'un minimum, on dit 5 livres environ, là. Donc ça peut ressembler à ça pour ce qui est des extincteurs. Donc on en demande au moins un par maison. Donc merci beaucoup. Commencer par dire merci à Hardware qui nous a donné le J-Proc puis à Construction Jean Pouliot, là. Monsieur Jean ici qui ont construit l'abri hier là, pour faire la simulation aujourd'hui. Donc vous voyez comment je suis habitué. Donc aujourd'hui on va simuler un incendie causé par un fumeur. Donc ça va être dans le fauteuil qu'il y a là. On va vous montrer un petit peu les phases de l'incendie et comment ça va se dérouler là. Donc, vous allez voir un petit peu là, la vitesse qu'un incendie peut avoir dans votre maison. Donc, l'importance d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels. Un avertisseur de fumée par étage fonctionnel qu'on vérifie au moins 2 fois par année en changeant les piles. Et on essaie d'avoir un par étage de moins de 10 ans. Moins de 10 ans, pourquoi? La garantie est terminée, puis ça ne garantit plus que l'appareil va être efficace s'il arrive un début d'incendie. Il va peut-être bien détecter moins rapidement également. Donc, on commence à avoir des phénomènes de l'incendie. Il y a une stratification thermique, pardonnez-moi. On va commencer à se faire voir là, au niveau des murs.
voyez, là, ça fait à peu près 2 minutes qu'on l'a starté. Donc, à la maison, la nuit, on dort, on est réveillé, on est endormi, là, ça va très rapidement. Ma nature, poussez l'avant à l'autre côté, s'il vous plaît. Donc, comment t'avais dit? Okay. On est rendu à peu près à 64 degrés Celsius au plafond, ce qui fait une pas pire température dans le sud. Là, ça va monter très rapidement. Vous allez voir commencer à voir les phénomènes, l'abrasement généralisé dans quelques minutes. On marche en Celsius ici, le four est en Fahrenheit. Donc, pour ceux qui veulent faire des cellulaires, faites la conversion. Je ne la connais pas par cœur. T'es comment, toi, à l'emploi? Là, Jean, il va mettre une application d'eau. Il va mettre quelques gallons d'eau juste pour faire descendre la température au plafond. L'eau, quand elle bouille, là, on a un petit problème. On avait laissé la bâche là. Donc, l'eau, quand elle bouille, elle va prendre 1400 fois ou 1600 fois, corrigez-moi, sa superficie dans l'air. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va couper l'oxygène à l'incendie. Mais rendu à 400, 500, ça monte, rendu à cette température-là, ça monte très rapidement. Jean, restez allumé comme du monde, ouais. Vous voyez aussi vous avez du gyps dans votre maison. Là, le gyps, c'est un produit qui est coupe-feu, donc il va être fait avec de la roche, des minéraux. Donc, on voit le cadre vient de s'allumer de l'autre côté sans avoir de chaud-flamme. C'est la température d'auto-émission qui vient de s'enflammer. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Si vous avez des avertisseurs de fumée et que vous réussissez à contacter le 911 dès que possible, donc, vous voyez, la fumée s'est enflammée, j'ai oublié de vous le dire, à environ à 600 degrés Celsius. Là, donc, ça vous démontre assez bien les phénomènes. On va en refaire une tout à l'heure avec un sapin de Noël qui est un sapin ordinaire, qui n'est pas tout à fait sec encore. On a essayé de le faire sécher le plus rapidement possible, là, mais vous allez voir, au moins s'il n'allume pas, ça veut dire qu'il faut utiliser des sapins résineux qui ne sont pas secs. C'est ce qu'on veut apporter aux gens, préférablement des sapins synthétiques. Donc voilà.